Ça risque d'être compliqué. Et pour la récolte de l'argent, vous en êtes où? Pour l'instant, on a surtout un soutien politique et des promesses d'aide. Il y a une décision du Congrès des États-Unis qui doit nous donner plusieurs millions de dollars, mais on attend. La question principale, c'est effectivement l'argent. On va vous aider. On va faire quelque chose pour vous. On va vous donner des recettes pour prendre le pouvoir. Tu crois pas qu'il vaut mieux qu'ils éteignent la caméra? Vous pouvez arrêter de filmer, là? 2 heures plus tard, dans le hall de la Banque centrale, Giga a remis son costume de conseiller. Avant l'arrivée de George Bush, le président géorgien s'apprête à rencontrer les correspondants de la Maison-Blanche. Pour nous, cette visite de Bush, c'est comme revenir sur la carte du monde après 200 ans de colonisation par l'Empire russe et soviétique. Celui qui invite ce soir, c'est lui, Bruce Jackson. Ancien officier de l'armée américaine, il est passé par les renseignements militaires et Lockheed, une multinationale de l'armement. Aujourd'hui, il dirige une fondation appelée sobrement Projet sur les démocraties en transition. En fait, on le retrouve partout où naissent les révolutions de velours. L'homme est discret, pourtant il accepte de nous faire partager sa vision du monde. C'est simple, ce qu'on voit en Russie, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas assez de démocratie et le pouvoir oppresse le peuple. C'est décevant. Ce qu'on voit ici, par contre, ou en Ukraine, eh bien ça nous plaît. Ça correspond à ce que l'on attend d'eux, ce qu'on attend d'une démocratie. Le choix est simple. D'un côté, c'est décevant, de l'autre, c'est excitant. Officiellement, Bruce Jackson n'est pas en tête sur la liste du protocole. Pourtant, quand le président géorgien arrive, c'est lui qu'il salue en premier. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter Brian, de CBS. Mikhail Saakashvili, 36 ans, est le plus jeune président du monde. Avocat, il a été formé à Harvard. Il doit beaucoup aux États-Unis, et il le sait. Après tant d'années d'oppression et de corruption, la Géorgie est aujourd'hui un exemple vivant que la démocratie peut marcher dans cette région du monde. On croit dans les mêmes valeurs que les Américains et on se souvient de ce que les États-Unis ont fait pour nous ces dernières années. On est très heureux de vous accueillir ici. Et depuis qu'il peut compter sur le soutien sans faille des États-Unis, le jeune président géorgien n'hésite pas à s'en prendre directement à l'ex-grand frère soviétique. C'est clair qu'il faut que les bases russes quittent la Géorgie. On veut le faire de manière civilisée, on ne veut pas les pousser dehors. Mais regardez donc les Syriens, ils ont bien quitté le Liban en 3 semaines alors qu'ils avaient 4 fois plus d'hommes que les Russes ici. Tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais d'empire soviétique. À quelques pas du président géorgien, Bruce Jackson est très attentif. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, continuez, Monsieur le Président, tout va bien. Allez, c'est bon, laissez le président un peu tranquille, il n'a même pas pu boire un verre de vin. On vous présente souvent comme l'homme de l'ombre de ces révolutions. Oui, je sais, et ça m'attriste que la presse française écrive ce genre de choses. Ce n'est pas ce que je fais. Vous savez, il y a plein de gens du gouvernement ici beaucoup plus intéressants à voir que moi. Fin de l'interview. Bruce Jackson s'éclipse discrètement avec Giga. Nous lui arrachons tout de même la promesse de nous recevoir au siège de sa fondation à Washington. Au centre de Tbilissi, l'ambiance monte. L'arrivée de George Bush est annoncée dans 1 heure et plus de 200 000 personnes se sont rassemblées sur l'ancienne place Lénine, rebaptisée Place de la Liberté. Anatoly Lebedko, le Biélorusse, continue sa tournée des sponsors. Nous le retrouvons dans les bureaux de l'IRA, la fondation du sénateur McCain. Au mur, un t-shirt imprimé par la fondation et qui annonce toutes les dates de la grande tournée des révolutions, avec celles déjà faites et les autres marquées TBD, To Be Done, en français, celles à faire. Les prochains sur la liste, c'est nous, les Biélorusses. Les élections sont prévues en 2006. C'est un beau palmarès, non? Les prochains, c'est vous? Oui, c'est sûr. L'année prochaine, c'est pour nous. Pour sa première rencontre avec George Bush, Anatoly ne fera pas partie des invités qui comptent. Il lui reste une révolution à faire pour prétendre au carré VIP.
Il est 15 h. George Bush prend la parole pour marteler le même message, toujours et encore. As free nations, the United States and Georgia have great responsibilities, and together we will do our duty. By extending liberty to millions who have not known it, we will advance the cause of freedom. Chez moi, c'est une petite Union soviétique et on doit absolument rejoindre le monde civilisé. Et vous pensez que George Bush peut vous aider? Je crois que c'est au peuple biélorusse de décider de son destin, mais c'est clair que vu notre situation, on a besoin de l'aide internationale. C'est essentiel pour nous. C'est une question de survie. Quelques jours plus tard, direction Washington. Après des mois d'attente, Bruce Jackson, le lobbyiste en chef de la Maison-Blanche, nous autorise enfin à venir au siège de sa fondation. Tout sourire, il nous fait visiter le bureau où sont passés tous les leaders des révolutions de couleur. Au mur, des photos de son père, un des fondateurs de la CIA, et puis de George Bush, bien sûr. Sa femme est biélorusse et elle aussi très active. Regardez là, c'est ma femme, avec Candy Rice. Avec qui? Là ici, Candy Rice, et ma femme. Alors elle est comment, Candy Rice? Vous avez l'impression qu'elle vous soutient? Elle est formidable. Elle vient de dire publiquement que la Biélorussie devait devenir un pays libre, qu'il fallait changer le régime, et que les États-Unis allaient tout faire pour obtenir cela. En fait, on a créé un ministère des Affaires étrangères parallèle. Le président biélorusse, Loukachenko, ne peut pas être reçu à la Maison-Blanche, et nous, on peut. Surprise, nous voyons débarquer Giga Bokeria, le leader de la révolution géorgienne. De passage à Washington, il est venu saluer Bruce Jackson et se féliciter avec lui du démantèlement des bases russes dans son pays, 10 jours à peine après la visite de George Bush à Tbilissi. Regarde, je t'ai apporté un t-shirt historique. Je suis pas sûr de la taille, mais c'est le t-shirt de la révolution géorgienne. C'est un collector, il n'en reste que 12 en Géorgie. Le rendez-vous ici se passe très bien. Tu sais, ils sont très contents de toi ici. Tu fais du très bon travail. C'est bien. Deuxième surprise de la journée, l'arrivée de ces deux jeunes étudiantes russes opposant à Vladimir Poutine. Elles viennent tout juste de créer un mouvement d'opposition et sont ici pour chercher du soutien. Bruce Jackson ne tient pas à ce que nous restions, c'est sa femme biélorusse qui insiste. Les deux jeunes Russes sont surprises elles aussi. Elles ne s'attendaient pas à rencontrer le héros de la révolution géorgienne. Vous connaissez Giga Bokeria? Giga, le roi de Géorgie, le héros de la révolution. Enchanté. Si les Ukrainiens ont réussi à se sortir de là, alors pourquoi pas nous? C'est pour cela que c'est très important de rencontrer des gens comme Bruce Jackson ou comme Giga. Ils peuvent nous conseiller, c'est essentiel. En fait, ça se répand dans des pays de plus en plus grands. Ça a commencé dans la petite Serbie, puis la Géorgie, puis l'Ukraine, puis pourquoi pas l'immense Russie. En Russie, c'est une question de temps et bien sûr du prix humain qu'il faudra payer. Jusqu'où le régime sera prêt à aller pour rester en place. Mais je suis certain que ça arrivera. Vous allez les conseiller? Je n'appellerai pas ça du conseil. Je leur parle de mon expérience et de toutes ces recettes que vous connaissez. Après, ils verront bien ce qu'ils pourront faire concrètement chez eux, en Russie. La réunion durera plus d'1 heure, mais hors caméra. Bruce Jackson nous a prévenus, faire la révolution en Russie, c'est-à-dire s'attaquer directement à Poutine, est un sujet trop sensible. C'est pourtant le prochain objectif.